C'est pour la visite? Allez, suivez-moi. Hello tout le monde! C'est Lilian et Valentin. Aujourd'hui on est trop excités parce qu'on lance notre projet rénovation. Et oui, on vient d'acheter une maison de 50 mètres carrés et on va vous présenter tous les travaux sur YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, on vous propose de commencer par le commencement, c'est-à-dire la visite de la maison. Et puis on va répondre également à toutes les questions que vous vous posez sur ce projet, que vous nous avez posées sur Instagram. Et bah c'est parti! Cette maison, c'est une maison de 1939 qu'on va donc dédier à un projet locatif. On va la rénover entièrement, on va tout refaire du sol au plafond. On va tout casser pour tout refaire parce qu'elle est dans un état qui est quand même assez minable. Et donc du coup ici c'est la première pièce, c'est la buanderie, enfin ce qui va devenir une buanderie. Ici on va enlever tout le sol, on va sûrement devoir refaire un réagréage, une chape. On va également enlever tout ce qui est placo qui avait été refait mais qui avait été très mal refait, il y a des fissures partout dans le placo. Et on veut refaire aussi l'isolation derrière le placo pour faire une vraie isolation, pour éviter au maximum les perditions de chaleur dans cette maison. Ici on va avoir une contrainte assez importante, c'est au niveau du mur qui est ici. Qui donne sur la partie cuisine et le reste de la maison. En fait c'est une maison qui était en deux parties et cette partie là c'est un agrandissement qui avait été fait. À l'origine c'était une serre et puis il l'avait ensuite transformé en partie habitation et du coup ici on a un mur qui est complètement porteur auquel on ne peut pas toucher. Donc tout ce qui est aménagement il va falloir qu'on l'imagine avec ça. Donc ici en termes de projection on imagine une ambiance assez sobre. Au niveau du sol on va mettre un carrelage de type uni, blanc, gris, on n'a pas encore totalement décidé. Les murs seront normalement blancs, sauf peut-être ce mur-ci qu'on mettra dans une couleur un peu particulière. Peut-être un vert émeraude parce qu'on aime bien cette couleur là, mais histoire d'apporter un petit peu de peps au niveau de l'entrée. Au niveau des contraintes ici, on a également cette fenêtre. En fait, au moment d'acheter la maison, on a découvert à la signature du compromis de vente qu'il y avait une servitude, c'est-à-dire une contrainte par rapport à un voisin. Et ici, on a l'obligation d'avoir des fenêtres avec du verre brouillé. Donc comme ces fenêtres-là, on va les changer, on les refera également avec un verre qui sera brouillé. Ici, on a les toilettes de la maison qu'on va laisser à cet endroit-là parce que les changer de place, ce serait beaucoup trop compliqué. Ici, on a une petite contrainte, c'est que les évacuations actuelles sont des évacuations avec des tuyaux relativement fins, plus fins que des toilettes classiques. Donc en fait c'est un sanibroyeur qui est installé. On vous expliquera par la suite comment est-ce qu'on envisage de faire par rapport à ces toilettes. Mais bon là pareil, il y a tout à refaire également dans ces toilettes. Ici on a la partie porte qui passe à la cuisine et ensuite à la pièce de vie. Donc on a, comme je vous l'expliquais juste avant, une marche pour passer l'étage suivant qui est la cuisine parce que c'était une extension et donc la maison a été faite en deux fois. Donc ici c'est la cuisine qu'on va laisser à cet endroit là. On imagine ici une ambiance avec du terrazzo au sol et sûrement en crédence et puis une cuisine peut-être colorée avec un coloris pastel, peut-être du vert. On n'a pas encore totalement défini cette partie là du projet. Donc ici on va devoir enlever complètement le carrelage existant, on va également enlever tous les murs pour refaire l'isolation et puis le plafond également pour pouvoir refaire la partie isolation. Au sol il y a de grandes chances qu'on soit obligé de refaire une chape puisque a priori le carrelage doit être posé sur du sable. Donc ce sera une étape qu'on pourra vous raconter également pour cette rénovation. Et puis comme vous pouvez le voir, la cuisine elle est ouverte sur la partie pièce de vie. Donc la pièce de vie elle n'est pas très grande mais on pense pouvoir faire quelque chose d'assez sympa quand même. Ici on aimerait créer un peu de cachet, notamment en mettant sûrement du parquet au sol, du parquet style chevron ou bâton rompu. On ne sait pas encore vraiment quel type de parquet, si on part sur un stratifié, sur un parquet brut, enfin, on verra au fur et à mesure de l'évolution de notre projet. On va également condamner l'accès à la salle de bain parce que l'accès il sera par la chambre, on vous expliquera par la suite. Et puis pour apporter un peu plus de luminosité, on va récupérer, ici il y a une ouverture derrière le mur qu'on va récupérer pour mettre une fenêtre. Et puis on va garder celle-ci pour avoir ces deux puits de lumière. Là on a une cheminée, un conduit de cheminée qui devait servir à une époque pour un poêle à bois. Nous on se pose encore la question au niveau chauffage de savoir ce qu'on veut pour cette maison. On a réfléchi plusieurs options.
du chauffage électrique, du chauffage au bois. On verra en discutant avec les artisans et puis en fur et à mesure de l'évolution de notre projet ce qu'on choisira pour le système de chauffage dans la maison. Ici, on a une ouverture vers une petite cour qui se fait par une double porte vitrée qu'on va également refaire complètement. Et puis la dernière porte ici qui mène vers la chambre. La chambre, on a aussi quelques idées pour son aménagement. On va très certainement prolonger le parquet qu'on installera dans le salon sur cet espace également. Et puis ici avec un mur gris ou quelque chose comme ça, et peut-être un système de tête de lit avec des tasseaux pour apporter un peu de chaleur à cette pièce. Et puis ici, il y aura une ouverture vers la salle de bain. On va faire tomber ce mur-là qui malheureusement est un mur porteur, donc il faudra qu'on crée un IPN pour pouvoir créer ce passage. Et du coup, ça mènera vers la salle de bain qui se trouve actuellement ici, qui pareil est dans un sale état à l'heure actuelle. Donc là, on a une contrainte, c'est que c'est une pièce qui est assez petite. Donc c'est pour ça qu'on veut créer l'ouverture sur le mur qui est ici pour pouvoir créer en fait un mur supplémentaire entre le passage actuel de la salle de bain au salon pour pouvoir installer un espace de vasque sur cette partie-là et puis déplacer toute la partie compteur électrique qui n'a absolument rien à faire dans une salle de bain. En termes d'ambiance dans cette salle de bain, on imagine bien quelque chose autour du marbre. On n'a pas encore totalement défini non plus, mais ce sera peut-être une association entre du marbre noir et du marbre blanc pour aussi apporter une continuité par rapport à ce qu'on imagine dans la chambre. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit que dans la partie salon, on allait sûrement créer une ambiance autour des tons de terracotta. Donc pareil, on vous tiendra au courant de l'avancée de nos réflexions au fur et à mesure du projet de rénovation. Du coup, la première question que vous nous avez posée, c'est celle de la localisation de ce projet rénovation. En fait, on est toujours dans le Pas-de-Calais, on est à moins d'1 kilomètre de chez nous. On voulait une maison qui n'était pas trop loin de notre domicile, tout simplement. Voilà, pour s'y rendre facilement à la journée ou à la demi-journée. Ouais, parce que quand on a fait la rénovation de notre maison principale, on était à 5-6 km et déjà on trouvait assez pénible de devoir faire le trajet aller-retour tous les jours. Donc du coup, quand on a cherché un bien pour le rénover pour ce second projet, on a cherché dans un rayon assez proche autour de chez nous. La deuxième question qui est revenue, c'était les raisons et les objectifs de ce projet. Alors on a décidé en début d'année de se lancer dans une nouvelle rénovation parce qu'on terminait celle de notre maison. Et puis on avait envie de pouvoir investir. De se créer un petit patrimoine. Ouais, et puis on a bien aimé notre première expérience avec les travaux et on avait envie de continuer, de pouvoir aussi exprimer notre créativité et faire de la décoration, de l'aménagement. Et avoir de nouveaux travaux à réaliser. Là par exemple on va avoir de nouvelles contraintes qui va nous amener à faire de nouvelles expériences. La troisième question qui est beaucoup revenue, c'est celle du budget. Donc on a envie d'être transparent avec vous sur ce projet rénovation. On a acheté cette maison de 50 mètres carrés pour 30 000 euros net vendeur, c'est-à-dire qu'il y a des frais qui se rajoutent ensuite, des frais de notaire, des frais d'agence. Voilà. Et on a une enveloppe d'à peu près 30-35 000 euros de travaux qu'on essayera de respecter au mieux. On vous tiendra au courant aussi de comment on en est par rapport au budget. Des contraintes, des artisans, enfin voilà, on part sur un projet où il n'y a rien qui est fait pour l'instant. On ne sait pas si en enlevant le sol, le mur, on va pas tomber sur une bonne ou une mauvaise surprise qui va faire qu'on va devoir surévaluer ou sous-évaluer le budget qu'on avait prévu pour nos travaux. Avec notre première rénovation, on a accumulé de l'expérience qui nous permet de prévoir ou non sur certains travaux quand on commence à casser, ce qu'il peut y avoir aussi comme dégâts et ce qu'il faut reprendre. Donc ouais, ça, et déjà, puis on est mieux à même d'évaluer tout simplement. Donc là, on a déjà budgétisé certains postes comme ça, par exemple, si on casse un mur, devoir le refaire, etc. Et puis surtout, on a déjà la plupart de l'équipement nécessaire. Et puis, du coup, question financement en tant que tel, c'est tout simple. On a fait un prêt auprès de notre banque. On vous fera peut-être une vidéo particulière sur comment est-ce qu'on a fait notre recherche et comment est-ce qu'on peut financer un projet de rénovation tel que le nôtre. Mais nous, c'est tout simplement un prêt de la banque qui finance à la fois les travaux et l'achat de la maison en tant que telle. On a un apport, nous, de 5 000 euros qui nous était imposé par notre banque. Comme on est jeune, du coup, on était obligé de pouvoir avoir cet apport. Voilà. Et tout le reste, c'est financé avec un prêt. On remboursera à peu près 400 euros par mois pendant une quinzaine d'années. Et notre objectif, c'est que le loyer vienne équilibrer cette charge qu'on aura. Donc c'est un projet locatif qui va s'auto-financer avec le loyer.
Et puis il faut savoir aussi que le but d'un tel projet, c'est de pouvoir aussi défiscaliser, c'est-à-dire que quand on rénove une maison et quand on fait des travaux surtout, on a la possibilité de déduire une partie des frais des impôts sur le revenu en se créant ce qui s'appelle un déficit foncier. On vous en expliquera plus si vous le souhaitez. Plus en détail prochainement, notamment peut-être via un article sur notre blog. Vous pouvez retrouver notre blog dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour, on va aussi vous faire pas mal de contenu autour de ça. Une autre question qui est beaucoup revenue aussi, qu'on nous a souvent posée, c'est quel temps va nous prendre les travaux et surtout quand est-ce qu'on va pouvoir réaliser ces travaux. Parce qu'il faut savoir que Lilian et moi on travaille à plein temps à côté, nous on fait ça sur notre temps libre, c'est-à-dire pendant nos vacances ou les week-ends ou les soirs en semaine. Et du coup on doit respecter quand même un planning qu'on s'est fixé pour pas que notre rénovation elle dure plusieurs années. Nous notre idée c'est de pouvoir avoir fini la rénovation d'ici la fin de l'année, d'ici le mois de décembre. Donc on a pas mal d'étapes qu'il va falloir qu'on suive petit à petit. On va commencer déjà par tout casser, ensuite on va refaire petit à petit, on va commencer par l'isolation, ensuite on va faire tout ce qui est cloisonnage des murs, pose des sols. Et puis après viendra la partie aménagement, peinture. Aménagement, cuisine, salle de bain. Ouais. Voilà. Là-dessus, il y a 3 éléments qui vont s'intégrer. C'est l'électricité qu'on va faire par un électricien. On aurait pu le faire nous-mêmes, mais on n'avait pas envie parce qu'il y a des normes à respecter. Il faut refaire tout l'électricité en fait, le compteur, tout le compteur. Donc c'est vraiment là un poste assez compliqué et on avait la chance d'avoir un bon électricien sur notre premier projet réno, donc on a fait encore appel à lui pour suivre. Et pareil sur la partie plomberie, ce sera un professionnel qui fera le gros de la plomberie. On va changer tout le ballon d'eau chaude pour refaire un nouveau ballon d'eau chaude plus performant, et donc on va devoir recréer toutes les arrivées d'eau, donc ça c'est le plombier qui va s'en charger. Et puis la dernière partie qu'on va faire aussi par des professionnels, c'est le changement des fenêtres pour 2 raisons. Parce que d'une part, il y a une partie de ces travaux-là pour lesquels on peut bénéficier d'aide si c'est fait par un professionnel. Donc on vous refera aussi une vidéo, un article dédié sur cette question-là. Et puis la deuxième raison, c'est que changer des fenêtres, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Et là, il y en a une dizaine en tout à changer, des portes-fenêtres, des fenêtres en hauteur, enfin il y a des portes d'entrée aussi. Voilà, et donc du coup c'est un élément qui nous aurait pris beaucoup de temps et pour lequel on peut récupérer un peu d'argent via les aides, on préférait le faire par des professionnels. Et pareil là, on a fait appel à la même entreprise qu'on a fait appel pour notre première maison. Donc ce ne sera pas les mêmes types de fenêtres, mais c'est de la qualité. Voilà, et on a confiance dans cette entreprise et du coup on préfère autant déléguer, ça nous permettra de nous concentrer sur les travaux qu'on souhaite faire nous-mêmes. La dernière question que vous nous avez posée, c'est est-ce qu'on a des conseils à vous donner pour vos projets rénovation? Alors en fait, les conseils, on va vous les donner au fur et à mesure. On va faire plusieurs vidéos qui vont expliquer chaque étape de notre projet. Chaque étape, on verra si on a des conseils que nous on trouve bons et qu'on vous partagera surtout. Et puis on vous fera des retours d'expérience au fur et à mesure parce que forcément nous on ne réussit pas tout non plus. On s'est lancé il y a 2 ans dans notre premier projet rénovation, on n'y connaissait strictement rien. On a tout fait grâce justement à des vidéos YouTube, à des tutos et puis à l'aide de la communauté sur Instagram et sur YouTube. Et donc du coup si vous avez des questions auxquelles on est susceptible de répondre, n'hésitez pas à nous les poser. Et surtout le seul conseil qu'on peut vous donner pour l'instant c'est oser et n'hésitez pas à vous lancer. Faites-vous confiance et puis après tout s'apprend en fait et puis si on n'arrive pas à quelque chose on peut demander de l'aide et c'est toujours possible. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous le dire dans les commentaires. On s'y fera un plaisir d'y répondre. Et puis nous on vous retrouve au prochain épisode où on va commencer à tout casser. N'hésitez pas à liker et à commenter et à partager cette vidéo si vous avez aimé. Et puis surtout pour pas louper le prochain épisode, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification et on se dit à très vite.